Bonjour Akiliane. Bonjour, Linda. Ça va et toi? Oui, ça va bien, ça va. Écoute, merci beaucoup. Merci de prendre de ton temps ce matin-là pour nous entretenir sur, j'ai envie de dire, l'industrie cosmétique, mais surtout tout ce qui est formulation justement dans l'industrie cosmétique. Et c'est sûr que ces dernières années, on a vu comme une vague de DIY dans plusieurs domaines de l'entrepreneuriat, mais le cosmétique n'a pas échappé. Donc, on a des personnes qui commencent à faire qui font du cosmétique, des produits cosmétiques à la maison. Mais il y en a d'autres aussi qui veulent au fur et à mesure comme aller vers une entreprise, donc aller plutôt vers des fins commerciales. Oui. On va voir ça avec toi. Et puis j'ai envie de dire avant que je n'oublie que tu es chimiste et que tu es membre de l'Ordre des chimistes du Québec. Oui. Bonne main là, tu sais de quoi tu parles. Donc, je vais te présenter pour les personnes qui nous suivent en ce moment avant d'entrer dans le vif du sujet. Ok, donc mon nom est Akiliane Diatta. Je suis sénégalo-canadienne et j'ai une formation de chimiste. Donc, j'ai fait ma maîtrise par contre en France. Okay. J'ai travaillé un peu là-bas quelques temps et puis je suis venue au Canada en 2012. Ça fait du temps. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs industries, notamment beaucoup dans le pharmaceutique. Okay. J'ai mon entreprise qui s'appelle Ma Petite Chimiste, qui, au fait, à la base, est un média scientifique, mais on fait de l'information aussi bien à monsieur, madame, tout le monde, notamment les personnes qui font du do-it-yourself ou des produits faits à la maison, mais aussi des formations pour les personnes qui veulent lancer leur propre entreprise. Donc, on a au fait tout le cheminement d'une personne de juste se renseigner sur les cosmétiques, notamment au niveau de la désinformation. Et on a de la désinformation au niveau des cosmétiques. La personne qui veut faire ses propres produits, mais de s'assurer que les produits sont faits dans de bonnes conditions et qu'elle ne mette pas sa vie en danger. Et ensuite, la personne qui veut se lancer en entreprise. Souvent, quand les gens veulent se lancer en entreprise, souvent, ils étaient do-it-yourself, au fait, avant. Et ensuite, elle transfère vers le lancement d'entreprise. Donc, pour lancer son entreprise, nous, on est toujours focalisé sur tout ce qui est formulation, c'est-à-dire la création du produit, c'est notre cœur de métier. Donc, c'est de s'assurer que tu fasses le produit pour toi-même ou que tu fasses le produit pour la vente, que tu sois en conformité avec la réglementation et surtout que tu sois en sécurité. Parce qu'il y a une chose que les gens oublient, je dis toujours ça, oui, la qualité, c'est pour t'assurer que le produit est bon, que tu ne mettes pas en danger tes clients, mais souvent, les premiers qui utilisent tes produits, c'est toi-même. Et donc, tout ça de la petite chimiste, ma petite chimiste, donc qui est la structure à laquelle tu es la fondatrice de cette structure-là. Et de ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment ouvert à monsieur et madame tout le monde, comme tu l'as dit, qui veut juste s'informer, mais aussi celui-là ou celle-là qui veut aller dans la commercialisation. Maintenant, la question que j'ai pour toi, c'est quoi? Ok, formulation, toi tu le sais, peut-être tu as fait quelques recherches un peu, je le sais, mais est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend vraiment par formulation dans le domaine de la fabrication des produits cosmétiques? Est-ce que c'est un processus important? Est-ce qu'on peut le contourner ou alors est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir une base solide en formulation quand on veut produire ou fabriquer ces cosmétiques soi-même, surtout pour des fins commerciales? Merci pour ta question. La formulation, en fait, c'est le fait de créer le produit. C'est pas seulement de créer le produit. Donc, je prends toujours un exemple. Souvent, les gens disent, créer mes cosmétiques, c'est comme faire de la cuisine. Et puis moi, je réponds toujours à une question. Si tu rates une recette de cuisine, c'est ton ego qui est touché. Et quand tu mélanges mal les produits cosmétiques, tu peux te mettre en danger. Donc, c'est pas la même. Je sais que c'est fait comme, on va dire, romantisé, là, comme si je peux utiliser le mot, là. Désolée, avec l'anglais, des fois, je sors des mots assez bizarres en français. Je crois que ça existe. Le fait de rendre romantique.
Oui. C'est joli à entendre. Exact. Donc, la formulation, en fait, c'est le fait de créer, mais aussi c'est pas seulement de créer tes formules. Donc, quand tu fais de la formulation, tu as de la recherche que tu dois faire sur les ingrédients que tu vas utiliser, les produits. Tu vas devoir t'assurer, et puis ça, c'est le travail d'une chimiste, hein, de t'assurer que les ingrédients sont compatibles. Si je comprends bien, quand on dit formuler, c'est vraiment tout ce mélange que je prends tel produit, j'associe avec tel dans le but de fabriquer telle chose. Donc, et aussi, ce n'est pas tout le monde qui peut dire je formule, parce que quand tu vas sur YouTube, là, formulation, c'est chacun qui dit oui, il faut mettre ci, il faut ajouter ça pour avoir tel résultat. Est-ce que c'est tout le monde qui peut formuler ou alors vaut mieux aller voir un chimiste, lui dire ok, voici ce que je veux, est-ce que tu peux me trouver la bonne formule? Ces deux choses. Moi, je te dirais, si tu veux commercialiser notamment, tu peux faire de ton côté, mais je te conseillerais de faire réviser tes formules par une chimiste. Ça, je le conseille à tout le monde. L'autre question que j'avais pour toi, c'est justement, est-ce que c'est parce que je formule ou est-ce que c'est parce que je passe par un chimiste pour formuler que mes produits sont dispensés de tests en laboratoire? Non, c'est-à-dire que si tu vas chez un chimiste, ça va dépendre de ce que tu vas lui demander. Tu peux demander à ce qu'il s'assure que les ingrédients que tu as mélangés sont incompatibles et que tu respectes les pourcentages. Ça, c'est un autre truc où le fournisseur te dit 2%, et puis toi, tu dis 2, c'est pas assez. Je vais faire pour que ça soit plus efficace, je vais aller à 10. Parce qu'on m'a dit la vitamine telle est très bon, tel ingrédient. Le chimiste va s'assurer que les ingrédients sont compatibles, qu'il n'y a pas d'incompatibilité, soit pour la sécurité, soit pour que le produit soit stable. Le chimiste ou la chimiste va s'assurer aussi de la sécurité du produit. Donc, soit elle peut le faire elle-même, soit elle va travailler avec un toxicologue. Et les tests de laboratoire, au fait, c'est important de les faire, comme je dis encore, pour des produits qui contiennent de l'eau, pour savoir combien de temps mon produit va être stable et combien de temps, en fait, mon produit va être bien conservé. Parce que ça, c'est très important parce que c'est la santé des gens que tu mets en danger. Si tu permets, au niveau des formations ça veut dire que, disons que moi, là, j'ai envie je suis à la maison, je fais mes essais, voilà, ma peau, tout fonctionne, ça ne bouge pas, voilà, et que j'aimerais comme me lancer en entreprise. Des formations qu'on prend au niveau dans le cadre de ma petite chimiste, est-ce que quelqu'un qui suit une formation avec ma petite chimiste, par exemple, sera capable de formuler dans de bonnes conditions sans avoir recours à un chimiste, sans être chimiste, mais sans avoir peut-être recours à un chimiste et à la fin de la journée, passer plutôt par un laboratoire pour faire tester. En fait, c'est le but des formations, c'est pas de remplacer, c'est-à-dire que les formations, ça, je le dis toujours aux gens avant même qu'ils commandent la formation, je fais pas de vous une chimiste. Ça, il faut vraiment que je le spécifie parce que les gens disent, après, je pourrais faire partie de l'ordre. Je dis non, l'ordre, il faut un background en chimie ou en biochimie. Le but de la formation, parce qu'on a des formations pour la peau, des formations pour les cheveux et tout. Ce qu'on fait, c'est un parcours normal de formulation. C'est-à-dire, la première des choses, c'est la réglementation. Ça, pour moi, tu peux pas toucher les produits si tu connais pas la réglementation. Après la réglementation, donc la réglementation inclut aussi les bonnes pratiques de fabrication. C'est-à-dire comment tu organises ton lieu de travail ou ton usine pour t'assurer que ton produit est bon, qui n'est pas contaminé et que tu te protèges quand tu fabriques ton produit et surtout d'avoir la traçabilité. Et ensuite, on a la formulation en tant que telle. Donc, dans la formulation, ce qu'on enseigne, c'est ce que j'enseigne parce que c'est moi qui enseigne dans ce cas-là, c'est de savoir c'est quoi la structure d'une formule. Par exemple, on va faire un baume. Quels sont les éléments, les familles qu'on a et quels sont surtout les pourcentages que tu dois respecter. Et aussi les méthodes par lesquelles tu fabriques. Donc, à la fin, moi, mon but, c'est de rendre les gens le plus autonomes possible de quand ils font leurs produits. Oui, lors de la formation en formulation. Moi, mon but, c'est pas que je t'apprends parce que je les vois, ils font des formations ailleurs. Ils viennent
et puis tu dis, fais une émulsion, une crème. Et les gens commencent à paniquer. Parce que tout ce qu'on apprend souvent dans les formations, on te donne des recettes et tu multiplies les recettes sans comprendre pourquoi tu les fais et comment c'est fait. Donc, moi, j'ai des gens que j'ai formés dans ce cas-là qui, au début, me disent « Oh, moi, je ne veux pas des émulsions. C'est trop compliqué. C'est ceci. » Et donc, à la fin de la formation, il me dit hey, « J'adore les émulsions. » Il dit « Mais c'est pas aussi compliqué que je le croyais. » Tout. Il dit « Mais c'est comme un jeu. » Et puis, les gens, j'ai comme une étudiante que j'avais, elle était comme terrifiée par les émulsions et elle fait comme 4-5 recettes par semaine. Et puis la mère, elle m'envoie des photos et tout. Hey, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Elle me dit, ben, c'est pas compliqué. J'ai dit, oui, c'est compliqué. Parce qu'en gros, souvent, ce qu'on fait faire les gens dans les formations, c'est de modifier des recettes. C'est-à-dire, on fait une recette, on dit, oh, change de jojoba par de l'argan et tout. Non, ça, c'est pas de la formulation, ça, c'est comme mélanger les ingrédients. Mais tu sais, c'est quoi les ingrédients, quel pourcentage, c'est quoi la structure, qu'est-ce que tu dois faire attention. Par exemple, si ton produit se sépare, c'est quoi les causes et comment le rectifier. Si ton produit sent mauvais, c'est quoi les causes potentielles, comment le rectifier. Si ton huile devient roux et ton beurre et ton eau plutôt et ton eau sont défacées, c'est pourquoi et ainsi de suite. Et on parle beaucoup de conservation, c'est comment ça fonctionne parce que des fois les gens font leurs produits, ils désactivent leur conservateur sans le savoir. Wow. Parce qu'il y a des ingrédients, dépendamment des formules, que tu dois faire au fait, pour protéger ton produit et qu'au fait, certains types d'ingrédients ne viennent pas au fait, s'attacher à ton conservateur et laisser ton produit tout seul.